Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifinguy, la Macunzan. Comme vous avez pu le voir dans les commentaires de la chaîne et dans ce qui s'est passé sur d'autres chaînes, je suis régulièrement attaqué par l'extrême droite nationaliste, républicaine, et presque 100% de ces gens sont des gens de nationalité étrangère. C'est-à-dire c'est des naufragés de l'histoire que la République a accepté sur notre territoire royal, dans notre royaume, pour nuire aux Français de base, nous dissoudre génétiquement, c'est le grand remplacement. Je regrette, mais entre un Portugais et moi qui suis breton, mais il n'y aura pas un Portugais du nord du Portugal, quelqu'un de la Galice qui est d'origine celtique. J'ai rien à voir avec un Portugais du sud, qui est en règle générale un mélange d'arabe, de kabyle et de certaines ethnies qu'il y avait là dans le sud post-celtique, qui était là dans le sud de l'Espagne, donc des Moranes juifs, des Arabes et des Celtes ibères, avec lesquels on n'a aucun lien génétique, on n'appartient même pas au même groupe génétique, c'est-à-dire R1B1. Donc moi j'ai rien à faire avec ces gens-là. D'abord, ces gens-là, ils sont venus pour la République, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Je pense qu'à partir du moment où on est chez quelqu'un et qu'on est invité, on se montre discret et on vient pas faire la leçon aux propriétaires. Voilà, donc nous, on est en France, les Bretons, depuis très longtemps. Depuis l'époque mégalithique, en tout cas depuis que les gens du groupe R1B1 sont arrivés des plateaux de l'Himalaya, c'est environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Ma famille, d'expérience, je sais par mes analyses génétiques qu'elle est arrivée en Bretagne au 9e siècle, et j'ai mon arbre généalogique complet jusqu'au 13e siècle. Donc je pense qu'à partir du moment où je suis chez moi, en Bretagne, c'est mon pays, que juridiquement la France a été annexée par le duché de Bretagne, parce que, en fait en droit breton c'est les Français qui ont été annexés par la Bretagne, donc on fait juste avec la guerre revenir à d'autres ethnicités centrales. Je pense que j'ai pas de leçon à recevoir par des Portugais et des Espagnols qui ont été importés ici par la République après avoir fui les dictatures d'extrême droite de Franco et de Salazar. Donc quand on rejoint la République parce qu'on fuit Franco ou Salazar qui pensaient restaurer la tradition, je pense qu'on n'a pas de leçon à me donner. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, méfiez-vous de toutes ces personnes de la table des 700 qui ont mis le grappin à cause de Gérard Camberlin autour de Monseigneur André. La Vierge Marie l'a dit elle-même, André, méfie-toi de ceux qui t'appellent par ton prénom. Donc les gens qui manquent de respect à Monseigneur André, qui pensent qu'il est leur propriété, qui se permettent de l'appeler par son prénom, il ne vous appartient pas. Il est le Dieu vivant. Et le nom du Dieu vivant, personne ne le prononce. Voilà. Et on ne regarde pas le roi dans les yeux. Voilà, c'est comme ça. Voilà, même s'il nous autorise, voilà, on fait acte de soumission, c'est dans les principes. Donc il y a toutes sortes de personnes qui sont habituées à l'égalitarisme républicain, au mode de la République, qui ont une pensée New Age, qui se retrouvent dans l'entourage de Monseigneur, notamment des complotistes, cette fameuse table des 700. Monseigneur André a fait son devoir, c'est-à-dire qu'il a connu tout le milieu dirigeant, Mitterrand, etc., et toute la clique. Il a ensuite connu le peuple français, y compris les milieux complotistes. Je ne dis pas que tout est à jeter dans le complotisme. Le complotisme, c'est une falsification de ce que nous, on dit depuis des années. C'est-à-dire que quand nous, on allait en prison, quand nous, on vous informait complètement sur la vaccination, etc., quand vous expliquait les systèmes, ces gens-là continuaient à être les susbites et boules du système, en réalité bien soumis, bien républicains, allant voter. Et il semble que la crise de Covid ait fait un électrochoc chez certaines personnes. Et au lieu de nous écouter, nous, bien, ils ont écouté la fausse résistance, celle qui a repris tout ce que nous, on a développé depuis des années au risque de notre vie pour un espèce de canigou. Le New Age, c'est de la fausse doctrine indienne et bouddhiste et de la fausse doctrine chrétienne. Le New Age, c'est aussi de la fake résistance avec du complotisme, du conspirationnisme qui ne décrit pas exactement la conjuration dans laquelle on est. D'ailleurs, ces gens-là s'en prennent toujours aux juifs, aux francs-maçons, aux homosexuels et aux musulmans, alors que c'est vraiment pas là qu'il y a le problème. Le problème, c'est les Amorites, les Édomites et les Khazars. Mais ça a l'air de dépasser leur seuil de péteur, c'est-à-dire leur seuil de compétence. Vivra le temps où il te faudra te rapprocher de la Sainte Mère. Méfie-toi de celui qui connaît ton prénom, car seule la mère le connaît. Méfie-toi de celui qui connaît ton prénom, car seule la mère le connaît. Méfie-toi de celui qui connaît ton prénom, car seule la mère le connaît. On me dit aussi, comment tu as osé reprendre la chaîne La Fin des Temps. Voilà. Alors, il faut savoir que d'abord, j'ai informé Joseph que j'allais le faire,
que d'autre part, je respecte les licences YouTube. YouTube permet de le faire, c'est-à-dire YouTube permet de reprendre une vidéo de quelqu'un, même intégralement, et la remettre à l'intérieur de sa propre vidéo. Ce qu'on peut pas, c'est faire un copier-coller de la même vidéo et faire exactement la même avec la même vignette. Ça, et encore, si l'auteur ne nous dénonce pas, on n'a pas de problème. Voilà. Donc, merci à Joseph des éditions Résiac de m'avoir permis de reprendre ces vidéos. Je pense qu'elles sont d'utilité publique. Et plutôt que de me reprocher de les avoir conservées, de les garder à votre disposition, parce que je sais toutes les menaces qui ont été exercées contre l'auteur original de ces vidéos, sur lui, sa famille et son entreprise, par vous imaginez qui, je pense que plutôt que de venir me faire la morale, ces gens-là devraient par contre me dire merci, notamment à ma famille, parce que c'est nous qui avons fait la France, pendant qu'eux, ils étaient au Portugal, en Espagne, ils habitent comme des rats dans leur boutique, dans leur baraque, voilà, en attendant que la République leur ouvre les bras pour venir nous baiser. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là. En règle générale, je déteste les bigotes. Je pense qu'en règle générale, les femmes qui tombent dans la bigoterie, c'est des mal baisés. Un de mes formateurs à l'Institut catholique de Toulon me disait, méfie-toi des femmes en général, et des bigotes en particulier, ce sont les pires. Voilà. Et je crois que c'est pas pour faire preuve de misogynie, mais depuis Ève, on a vu que vraiment les femmes ont été une calamité pour l'humanité. Les hommes c'était pas mal non plus, hein, ça je le confesse, mais les femmes ont fauté. Que ce soit les femmes caïnites qui ont couché avec les anges déchus, que ce soit Ève qui a écouté le serpent et trompé son mari, et généralement le rôle de Lilith et de la tentatrice. Bien entendu, il y a des femmes qui sont vertueuses, qui ont protégé leur vertu jusqu'au mariage, qui ont eu un mari, des enfants, qui sont des femmes respectables. Mais en France, une femme qui arrive vierge au mariage et qui accepte d'être une mère de famille catholique, je crois que ça doit être 0 quelque chose % de la population. Donc je n'ai pas finalement de leçons à recevoir de femmes de petite vertu, quand bien même elles prendraient l'apparence du moralisme et de la bigoterie. Voilà. Quant à la réouverture de la chaîne, c'est une négociation qui a eu lieu grâce à un service de renseignement brésilien dans un cadre plus vaste que je ne peux pas vous expliquer ici. Vous le comprendrez dans les mois à venir quel rôle je suis en train de jouer. Ça a été très risqué pour moi. J'ai été attaqué par les milieux sionistes. On a envoyé quelqu'un chez moi pour me dépouiller, pour me tuer, pour m'empoisonner. Cette personne-là a utilisé tout son réseau de pédophiles liés à l'OTAN, au sionisme, à Israël, tout son réseau de sayanim à l'intérieur de la police, de la justice et du ministère public de Rio de Janeiro. J'obtiens toujours gain de cause, j'ai gagné tous mes procès, comme à Luxembourg, quand on me dit, je n'ai aucune condamnation à ce jour, qui ait un caractère définitif. Je n'ai jamais été condamné à quoi que ce soit. Traîné dans la boue avec des tas d'accusations relayées en meute par l'extrême droite, y compris bigote et New Age, ça c'est clair. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et d'ailleurs, je suis très gentil, parce que si j'avais aussi mauvais caractère que les gens du New Age, j'aurais mis une quantité absolument astronomique de personnes au tribunal. Je fais juste les mettre et demander des dommages et intérêts. Je fais juste que les signaler au parquet de Luxembourg, qui un jour fera un lot avec toutes ces personnes qui refusent l'autorité de la chose jugée et qui auront jusqu'à 3 ans et 35 000 € d'amende par personne. C'est bien, je vais rentrer de l'argent pour mes indigènes. Voilà. Donc je suis patient, je les laisse faire. À chaque fois qu'ils me critiquent, c'est vraiment de la vermine. Enfin, c'est vraiment la boue de l'humanité, liée au nazisme, liée au communisme, liée à la République. Enfin, on est vraiment dans de l'ordure. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs des pédocriminels, des toxicomanes, des alcooliques, dont les enfants sont des dégénérés. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc je suis obligé quand même de répondre parce que ça a un côté un peu perturbant pour mes étudiants et ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps. Je vais maintenant vous montrer exactement, puisqu'on me dit que comment ma chaîne a été réouverte il y a 2 jours, comment j'aurais fait 7 millions de vues. Ben voilà, donc vous l'avez ici. Donc vous avez ton canal, tiens, 6 747 807 visualisations jusqu'à présent, qui a fait 7 millions, il y a 35 200 inscrits. Effectivement, mon canal a été fermé par un strike alimenté par la DGSE avec des faux comptes, et ça a été démontré dans l'enquête judiciaire que ma chaîne avait été strikée par des gens qui avaient été envoyés par Léo des décodeurs, et que donc c'était un strike des milieux QAnonistes avec beaucoup de faux comptes qui étaient domiciliés à l'étranger. Donc 6,7 millions de vues, 1,2 million, je crois que c'est même des milliards là, d'heures de d'heures de visualisation. Donc 6,7 millions de visualisations pour ce total, 35 000 inscrits. Vous verrez que ça m'a rapporté 0, j'ai jamais pris un seul centime, j'ai pas de cagnotte Tipeee, etc., etc. Je reçois aucun argent.
La moitié des cours sont gratuits, l'autre moitié est payante pour aider les indigènes dans leur activité quotidienne et montrer des projets caritatifs. J'ai monté 72 projets caritatifs depuis que je suis arrivé au Brésil en 2016. Et eh bien on va voir donc la chaîne les 28 derniers jours, puisque ça fait 15 jours que ma chaîne a été ouverte. Voilà. Et vous allez voir, donc on voit là la réouverture de la chaîne, et depuis 7 jours, réouverture de la chaîne, on a fait 145 000 vues, on a eu 1600 inscrits en plus, et on a eu 20 000 heures de visualisation des vidéos. Voilà. Donc voilà où on en est. Alors, je continue à me faire insulter par ces milieux d'extrême droite, principalement des étrangers, et je vais être très clair avec vous. Les personnes qui m'insultent sur Internet, je vous retrouverai et je vous le ferai payer. C'est qu'une question de temps. Les personnes qui m'ont mis au tribunal toutes ces années injustement, qui m'ont fait dépenser des fortunes en avocats, qui m'ont traîné dans la boue, qui m'ont volé et qui m'ont empoisonné, je vous ferai personnellement, je vous attraperai, je vous ramènerai en France et je vous ferai juger et vous aurez la peine de mort. Tout simplement parce que dans la vie, chacun a un destin. Quand on est au service de l'Antéchrist, la récompense qu'on a, c'est la mort. Et c'est l'enfer. Toute ma vie, je l'ai passé au service du Christ et au service de la royauté française. Et ça, je sais que Dieu m'en rendra justice. Je suis passé plusieurs fois très près de la mort, y compris cette année. Posez-vous la question, si les personnes ont besoin de me calomnier constamment, surtout ces étrangers qui n'ont rien à foutre en France, en réalité, ces Portugais, ces Espagnols, qu'est-ce que vous foutez là? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous foutez là? Si vous n'êtes pas capable de respecter quelqu'un de la plus vieille noblesse de France et de Bretagne, et si vous continuez à me calomnier, je peux vous assurer une chose, c'est que vous ne resterez pas en France. Et ça, vous pouvez vous le tenir pour dire. On ira vous chercher, on vous expulsera, et si ça a dépassé les bornes, on vous arrêtera, on vous jugera, on vous mettra en prison, et si ça a vraiment dépassé les bornes avec des tentatives d'assassinat, et j'ai eu le droit plusieurs fois, vous serez tué. Prenez-vous-le pour compte. La miséricorde, c'est de débarrasser le monde de personnes comme vous. En tout cas, mon pays.